Eh bien bonjour à tous et à toutes. Eh bien aujourd'hui on va voir comment fabriquer une règle pour pouvoir couper son contreplaqué, donc en positionnant sa scie circulaire dessus, sans avoir à se préoccuper de combien il faut décaler son châssis, l'épaisseur de la lame pour avoir justement sa cote parfaite. Alors moi j'ai pris voilà, un morceau d'étagère que j'avais dans mon garage, qui ne me servait plus, donc vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, hein. Donc très simple. Donc je vous retourne le bon côté. Il va juste falloir faire donc une encoche sur votre contreplaqué, votre morceau de bois, donc de l'épaisseur du rail que vous allez choisir, que vous allez fixer donc sur votre scie circulaire, et ensuite eh bien, vous aurez une règle qui conviendra parfaitement pour faire toutes vos coupes, et précis surtout, sans avoir de coupe un peu tard. Voilà, donc allons-y, allons voir comment fabriquer cette règle. A tout de suite. Alors pour réaliser ce guide, donc moi j'ai pris un morceau de contreplaqué que j'avais, enfin c'est même pas un morceau de contreplaqué, c'est une vieille étagère que j'avais dans le garage, donc qui est à peu près droite, mais bon, une fois que vous l'aurez serré avec les serre-joints, il n'y a pas de souci. Donc pour faire ce guide, moi j'ai pris un morceau de fer plat, voilà un petit morceau de fer plat de 14 mm, donc on va y faire deux petites empreintes, voilà, donc pour pouvoir justement y poser la scie circulaire, afin de ne plus avoir plutôt des coupes un peu arrondies. Alors allons-y, alors ce qu'on va commencer, on va commencer par faire les rainures sur la plaque. C'est parti. Donc maintenant qu'on a fait notre petite rainure donc sur la planche pour pouvoir mettre le guide en acier, donc le petit plat que j'ai pris de 14 mm qu'on va fixer sur la scie circulaire, donc on va le fixer en dessous. Alors pour l'instant j'en ai mis qu'un, on va dire que j'ai mis qu'un guide, donc je vais voir par la suite s'il y a besoin d'en mettre un deuxième. J'en mettrai un deuxième juste à côté, comme il y a la place sur la scie on va dire. Donc pour l'instant je vais mettre le premier ici, et s'il faut j'en mettrai un deuxième juste à côté. Voilà. Donc maintenant on va fixer le guide, on va couper un petit morceau donc pour fixer le guide sur la scie circulaire.
Donc voilà, donc j'ai monté ce petit rail bien parallèle donc, aux côtés de la scie circulaire. Donc ensuite, comme on a fait la petite fraise, avec la fraise, la petite rainure, pardon, donc on aura juste, voilà, à aligner pour que ça glisse bien. Donc pour avoir une coupe parfaite, sans bouger, sans être obligé de mesurer, parce que à chaque fois, ce qui est très embêtant, c'est que lorsqu'on coupe, donc on est toujours obligé de mesurer par rapport aux règles, le départ, le décalage de la partie entre la lame et le bord de la scie. Donc toujours un petit calcul, on a tendance à se louper. Donc voilà. Donc avec ce petit système, donc on va avoir un moyen très simple. On aura juste à tracer et on aura notre coupe. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc là, maintenant je vais couper pour avoir toujours le bord de la règle, bien sûr, qui correspondra à notre trait sur le contreplaqué. Alors pour l'instant, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai mis une. Je vais voir si ça fait une coupe parfaite. Si ça fait une coupe parfaite, normalement il n'y aurait pas de souci. Si je vois qu'il y a vraiment un petit léger, allez, on va dire un petit léger défaut, eh bien j'en rajouterai une deuxième juste à côté pour avoir vraiment un double guide, mais je pense pas qu'on en ait besoin. Donc voilà. Donc là, eh bien, écoutez, on va couper notre règle pour avoir la bonne cote. Alors donc voilà, maintenant qu'on a fait notre règle avec cette petite rainure qui va nous permettre donc de glisser la scie sans avoir à mesurer. Donc là ce qu'on va faire, on va faire un essai sur une planche donc, que j'ai besoin pour un futur projet. Donc mon futur projet, ça va être de faire un petit meuble de rangement pour tous mes outils parce que c'est un peu le bordel dans le garage comme vous allez pouvoir le constater. Donc là ce qu'on va faire, donc on va faire un test. On va mesurer la planche et la couper. Donc c'est parti. On va faire une planche à 140.
Donc voilà, donc on a vu comment fabriquer cette règle pour avoir nos coupes parfaites. Vous avez pu voir, donc j'ai mesuré 140 sur ma planche, j'ai obtenu 140 pile poil. Donc voilà, vous avez juste à tracer, puisque en fait le rail que vous avez fixé, ensuite vous avez débité votre planche, donc vous avez toujours cette coupe parfaite. Donc ici, c'est votre alignement de votre planche et surtout votre mesure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, parce qu'il y aura beaucoup d'autres projets. J'ai énormément de projets, donc la chaîne vient tout juste de commencer. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'y répondrai sans faute. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.